Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, j'ai deux iPhones à disposition. Mon iPhone 5 et un iPhone 4S dont j'ai obtenu la garde pour la journée. Alors la question que tout le monde se pose, pourquoi j'ai besoin de deux iPhones simultanément? Tout simplement car mon iPhone est à jour et donc tourne sous la version 7 d'iOS. Alors que ce 4S fonctionne sous la version précédente, iOS 6. Et il se trouve qu'entre les versions 6 et 7 d'iOS, il y a de très grands changements. Au niveau graphique d'abord, puisque les icônes peuvent être dans certains cas très différentes, mais également, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette astuce, dans les quelques gestes tactiles réalisés au quotidien. Nous allons donc prendre quelques minutes ensemble pour comparer ces fameux gestes tactiles. À gauche de votre écran, iOS 6 et à sa droite, iOS 7. Nous allons commencer par faire un tour dans le centre de notification de notre système mobile préféré. Sur l'ancienne version, il vous suffisait de balayer l'écran avec votre doigt du haut vers le milieu. Et bien, sur la version actuelle, c'est pareil. Alors pourquoi je vous en parle s'il n'y a pas de différence? Tout simplement car sur la version 7 d'iOS, il va falloir différencier le balayage du haut vers le milieu du balayage du milieu vers le bas. Comme vous le voyez, en allant du milieu vers le bas, je viens de déclencher la recherche de mon iPhone. J'annule tout et je vous le refais. Je mets mon doigt en fait n'importe où sur l'écran sauf tout en haut. Et je le descends immédiatement. Et voilà. Pour rappel, cette fameuse recherche Spotlight, dans la version antérieure du système, se localisait sur une page à gauche de la première page d'app. Donc après avoir vérifié que vous étiez bien sur cette première page, vous deviez balayer l'écran de gauche à droite pour y accéder. Ou bien appuyer sur le bouton principal. Autre chose importante sur un iDevice, passer d'une app à une autre. Sur les deux versions, vous n'avez qu'à cliquer deux fois sur le bouton principal pour afficher toutes les apps ouvertes. Puis si vous voulez passer de l'une à l'autre, c'est encore une fois la même chose. Par contre, pour quitter une app, il vous fallait sur iOS 6 laisser toucher l'une des applications ouvertes, puis toucher le petit moins de couleur rouge. Dorénavant, ce sera plus rapide puisqu'il faut juste balayer vers le haut de l'écran les apps que vous souhaitez quitter. Dernière chose à aborder dans cette comparaison des gestes tactiles. Avant, pour changer rapidement le son, la luminosité ou même verrouiller et déverrouiller la rotation, vous deviez d'abord accéder à toutes les apps ouvertes. Puis par un balayage de gauche à droite sur ces apps, vous accédiez à des réglages rapides d'accès. Et bien dorénavant, c'est un peu plus rapide. Tout cela est accessible dans le tout nouveau centre de contrôle qui s'ouvre à chaque balayage de la base de l'écran vers le haut. L'avantage de ce centre de contrôle, c'est que l'on puisse y accéder de n'importe quel écran, même de l'écran de verrouillage. Et bien ça y est, nous avons fait le tour des principales différences de gestes tactiles entre iOS 6 et iOS 7. Je vous propose rapidement un résumé de celle-ci. Pour lancer la recherche Spotlight sur l'ancien système, il vous fallait auparavant, à partir de la première page d'app, balayer de gauche à droite. Ou alors appuyer sur le bouton principal. Dorénavant, il y a juste à balayer du milieu vers le bas, et cela quelle que soit la page d'app que vous avez sous les yeux. Pour quitter une application, il vous faut tout d'abord cliquer deux fois sur le bouton principal pour afficher celles ouvertes. Ensuite, alors que sous la version 6 de votre système mobile, il vous fallait laisser toucher l'une de ces apps, puis toucher le moins rouge qui était apparu, sur la dernière version, il vous suffit de balayer vers le haut l'app que vous souhaitez quitter. Et enfin, pour accéder aux quelques réglages rapides d'accès, sous l'ancienne version d'iOS, vous cliquiez deux fois sur le bouton principal, puis vous deviez effectuer un ou deux balayages de gauche à droite. Dorénavant, tout est dans le centre de contrôle, accessible par un balayage de bas en haut. Je vous laisse maintenant mettre en pratique ces actions si votre iDevice est sous iOS 7 et éventuellement le mettre à jour sereinement s'il est encore sous la version 6. Et je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles astuces iPad, iPhone ou Mac.